nous te remercions, nous te célébrons. Sois béni, sois élevé. Merci de bénir ces instants, de faire du bien à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de partager sa parole. Nous voulons saluer tous les frères et toutes les sœurs de la Maison de la Restauration. Saluer aussi tous nos amis et tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Le mardi passé, nous avons parlé de l'importance de la foi. On a insisté sur le fait que la prière n'est rien sans la foi, le jeûne n'est rien sans la foi, donner n'est rien sans la foi, que ce qui donnait de la valeur à nos prières, à nos moments de jeûne, à nos dons, à nos offrandes, c'était la foi. Nous nous sommes appuyés sur l'histoire, en Genèse 4, d'Abel et Caïn. Abel son offrande a été reçue, Abel a été reçu et son offrande a été reçue à cause de sa foi, nous dit la Bible. Et la Bible dit dans Hébreu que sans la foi, Hébreu 11, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Sur cette base, nous avons dit que la prière n'est rien sans la foi. Et nous nous sommes aussi appuyés sur Jacques, le chapitre 1, à partir du verset 5, que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne simplement et sans reproche, mais qu'il la demande avec foi. Parce que celui qui doute, il ne peut rien recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Et nous voulons encore continuer dans ce sens pour montrer que la foi donne de la valeur à ce qu'on fait pour Dieu. Que la foi nous permet d'obtenir ou d'avoir ce que Dieu offre ou ce que Dieu nous a promis. Donc ce soir, nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Matthieu. Matthieu 17, à partir du verset 20. Je lis à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Verset 20. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Et je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi, alléluia. Toujours dans l'importance de la foi, nous insistons sur le fait que la prière n'est rien sans la foi. Le jeûne n'est rien sans la foi. Donner n'est rien sans la foi. Notre vie n'a aucune importance sans la foi. Parce qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Les disciples ont été face à un cas de possession démoniaque. Mais ils n'ont pas pu chasser le démon du corps de l'enfant. Alors ils se sont approchés de Jésus, ils ont demandé à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais si vous aviez de la foi, vous aurez pu chasser cet esprit. Donc, ils n'ont pas pu chasser l'esprit parce qu'il manquait de foi. Vous voyez? Vous voyez? Donc, le manque de foi nous paralyse.
Le manque de foi nous affaiblit. Le manque de foi nous affaiblit face aux démons. Parce qu'ils n'ont pas pu. Un enfant de Dieu qui manque de foi est sans autorité. Jésus répond aux disciples, c'est à cause de votre incrédulité. Et si vous aviez de la foi, vous aurez pu chasser cet esprit. Mais puisque vous n'avez pas la foi, c'est pour cette raison que l'esprit n'a pas pu partir. Alléluia. Donc vous comprendrez que sans la foi, le manque de foi nous affaiblit. Le manque de foi nous ralentit. Le manque de foi nous paralyse. Alléluia. Nous lisons un autre verset dans Marc 6, 6. Marc, le chapitre 6, le verset 6. Je lis à partir du verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Verset 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Voilà Jésus qui est entré dans une ville, qui est entré dans un village. Il n'a pas pu faire de miracle à cause du niveau d'incrédulité de toute cette ville. À cause du niveau d'incrédulité de tout ce village. Jésus a traversé ce village sans pouvoir faire un miracle. Et il s'est étonné du niveau, du manque de foi de toute une ville. Bien-aimé. Le manque de foi nous paralyse en tant qu'enfants de Dieu. Le manque de foi empêche Dieu de pouvoir agir, de pouvoir faire des miracles dans nos vies et dans nos circonstances. Bien-aimés, nous devons comprendre que la foi est un élément important pour Dieu et pour nous. Donc, nous essayons d'attirer l'attention du peuple de Dieu sur le fait que la foi est le centre de notre vie. La foi est le fondement de notre vie. La foi est l'élément central de notre relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Comprenons que la foi est essentielle pour la marche avec Dieu. Tout ce que Dieu offre s'obtient par la foi. Et tout ce qu'on offre à Dieu, on l'offre par la foi. Que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce du Seigneur et que la compréhension de sa parole soit avec nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous prions le Seigneur. Soyez bénis. Père, merci pour ta bonté et ta fidélité. Donne-nous de comprendre ces choses. Donne-nous d'avoir la compréhension de ces choses. Donne-nous la force de nous impliquer dans ta parole. Bénis ton peuple, bénis tes serviteurs, au nom de Jésus. Amen. Certainement, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous continuerons sur l'importance de la foi. Soyez bénis. Amen.